Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première émission de On s'en parle pour la saison 2013-2014. Alors, vous êtes toujours aussi nombreux à nous écouter et on vous remercie de votre fidélité qui est vraiment coutumière. Alors, encore cette année, on va toucher à plusieurs sujets comme en politique, c'est sûr, politique provinciale, politique fédérale. Très peu, peut-être pas du tout, de politique municipale parce qu'il y aura des élections en début novembre. Donc, on va laisser la politique municipale de côté. On en reparlera peut-être quand 2014 sera arrivé. Alors, on a d'autres sujets aussi tout aussi intéressants. Mais mon premier invité, parce que on pensait avoir... Alors, je vous souhaite une bonne saison en passant. Je pense qu'on pensait de passer un été... pratiquement tranquille, mais je pense que ce ne fut pas le cas. Il y a eu sûrement cette terrible tragédie à Lac-Mégantic. On en a tellement parlé que ça a occupé une bonne part du marché journalistique au cours de l'été 2013. Mais en politique proprement dite, il s'est passé aussi beaucoup de choses. On va en nommer juste quelques-unes et avec mon invité, on va en débattre également. Il y a eu la demande de hausse de tarifs d'Hydro-Québec qui est près de 6 deux gros départs en politique cet été avec Jean-Martin Hossan d'Option nationale. Que va devenir Option nationale sans Jean-Martin Hossan? Raymond Bachand, qu'on l'aime ou pas, mais Raymond Bachand est un atout politique énorme pour le Parti libéral. Il est parti, lui aussi. Commission spéciale d'examen sur les événements du printemps 2012. On va en parler pour ce que ça va donner. Le chef libéral, M. Couillard, qui propose une relance économique en 5 mesures. Charte des valeurs québécoises. L'enregistrement se fait ce matin, le 10 septembre, et le dépôt est aujourd'hui autour de 10h15, 10h45. Alors, c'est ça aussi, ça va faire couler beaucoup d'encre. Commission nationale d'examen sur l'assurance-emploi. Ça va changer le monde, ça. Ouf! Allez, et bien d'autres. Et pour parler de tout ça, il rit déjà, il est à côté de moi. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois encore cette année mon analyste politique qui fait vraiment un très bon travail dans ce domaine. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois M. Marc Lemay. Monsieur Lemay, bonsoir. Bonsoir. Pensez me faire lever, là? Non, Benoît tel n'était... C'est une belle entrée en matière pour la première émission. Avec d'autres sujets. Surtout qu'il y a 2 sujets où ma voix a fait un certain trémolo. Il y a comme eu certaines intonations qui vous laissaient entendre, certaines positions assez claires. Je pense que oui. Hein? Je pense que vous ne l'aimez pas, M. Duceppe. Je ne comprends pas, moi. M. Duceppe, M. Duceppe est un homme excessivement gentil. Je l'ai d'ailleurs reçu ici en entrevue. Et puis c'est peut-être à partir de ce moment-là où il y a eu peut-être quelques petites frictions. Mais entre les gars, de toute façon, M. Duceppe fait supposément un bon travail dans ce qu'il fait. Mais on va en parler, par exemple. Il faudrait se garder un petit peu de temps pour parler de cette fameuse commission, parce que au Québec, là, les commissions, là, on en forme des commissions. Je pense qu'on est expert dans les commissions. En fait, on a une belle maxime qui dit, si vous voulez régler un problème, créez une commission. Si vous ne trouvez pas de solution avec une commission, créez un comité. Et si jamais vous n'êtes pas capable de trouver finalement une solution avec un comité, bien, revenez à une commission. Ah, OK. Puis, un coup que tout ça est passé, on fait un beau gros rapport, puis on le met sur une tablette. Voilà. Ça peut aller là, ou ça peut servir à faire des recommandations. Entre autres, là, si on parle rapidement de Lac-Mégantic, c'est certain que c'est sûr que suite à cette tragédie, ça a été, je pense, l'événement de l'été. Oui. Écoutez, c'est une tragédie sans nom. Surtout, et on est ici à Macamic pour enregistrer cette émission. À 2 pas de nous passe la ligne du chemin de fer. Voilà, Et ça peut arriver dans toutes les municipalités, parce qu'il faut le dire, l'Abitibi, je parle d'Abitibi, même une bonne partie du Témiscamingue aussi, oui. Mais l'Abitibi plus. Tous ces villes et villages sont bâtis sur la ligne du Grand Tronc, donc la ligne entre Cochrane, Lassar, Santerre. Il y a combien de maisons à côté? Alors, ça pourrait nous arriver n'importe quand. On bâtissait le chemin de fer à proximité des villes et villages. Non, c'est l'inverse. Ou l'inverse. C'est l'inverse. Ça, on bâtissait les villages à côté de la ligne de chemin de fer. Et voilà, pour avoir accès. Tachereau est le plus bel exemple. Oui, exactement. Avec le bois, avec Amos, Santerre, Barrault. Mais c'est une tragédie sans nom. Et j'ai comme l'impression qu'il faudra prendre le temps d'y réfléchir de quelle façon. Parce que
Moi, j'ai toujours dit, puis même quand dans une vie antérieure, quand j'étais député fédéral, il faut augmenter le transport sur rail parce que le transport sur route est en train de briser toutes nos infrastructures. Mais il faudra aussi que ça se fasse de façon sécuritaire parce que là, il y a un sérieux problème. Là. Mais je regarde, là, je veux vite, là, parce que je sais qu'on a beaucoup de sujets, puis je ne veux pas noyer le poisson non plus, mais je regarde Ontario Northline, qui vient à Rouyn-Noranda. Oui. La sécurité d'Ontario Northline est sans faille, parce qu'il y a toutes les années, puis je les vois, parce que je roule en vélo, j'ai parti passer l'été à rouler en vélo, et sur cette route-là, entre le Québec et l'Ontario, il y a l'Ontario Northline, et ils sont là toutes les semaines à revérifier les rails, ce qui n'était pas le cas de MMA à Montréal. Non. Alors, c'est ça. Pas. Alors, non. Il faudra faire attention, mais il ne faut pas délaisser le transport sur rail. Pour nous, dans notre région, il faudrait au contraire l'augmenter, mais de façon sécuritaire. Voilà. Écoutez, combien de camions brisent nos routes? J'ai rien contre les camionneurs, bien évidemment, mais tabarouenne, ils ont brisé nos infrastructures de façon, et ça, c'est les provinces qui deviennent responsables, le Québec en particulier, de réparer ces routes, alors que le chemin de fer relevait du national, donc du fédéral. Du fédéral. Monsieur... Bon, excusez-moi. Non. Je ne vais pas éviter de parler de sujets épineux. Monsieur Lemay. Oui. De plus en plus, on commence à parler et on place ses pions un peu partout. Et quand je dis pions, ce n'est pas... c'est un jeu d'échecs. C'est un jeu d'échecs, exactement. Ce n'est pas mal lorsque j'ai dit ça. Mais on commence à placer nos pions en vue d'une possible élection. On prétend même le 9 décembre prochain. Oubliez ça. Je ne suis pas sûr, moi, oubliez ça. Écoutez, on va régler ça. Écoutez, le PQ n'a aucun intérêt à aller en élection. Avec la Charte des valeurs, oui, avec la tout ça. Charte Mais on ne fera pas une élection là-dessus. Là. Non, mais Mme Marois a quand même bien géré la crise du lac Mégantic. Bon. Elle a pris un petit peu... Elle s'affirme comme femme d'État. On a dit des hommes d'État, mais femme d'État, capable de diriger le Québec. Elle commence à s'affirmer. Les Québécois qui avaient beaucoup de difficultés à s'identifier à Mme Marois, commencent à regarder un peu, mais il n'y a rien qui presse pour le PQ. Parti libéral, le chef, comme j'ai dit, là, le chef, pas de programme, pas d'idée, pas de candidat, ils sont à 40 dans les sondages. Bon, ils bougent pas. Là. Non, mais ils n'ont rien. Ils n'ont rien, puis ils sont à 40 Alors, le pire, c'est la CAQ. Et la CAQ, elle n'a jamais monté. Parlons pas de Québec solidaire, où là, on ne les a pas vus de l'été, on ne sait pas ce qui arrive. Vous voulez pas qu'on parle de Jean-Marc Hossan, j'y reviendrai dans 2 secondes. Oui, parce que je veux revenir sur ça. Oui, mais je vais vous dire, là, la CAQ a un rôle essentiel, et M. Legault, contrairement à ce que tout le monde pensait, n'a pas non seulement pas monté dans les sondages, mais il a même descendu. Non, il baise. Alors là, selon moi, on va attendre. Et je vais vous dire la date précise. Regardez le dépôt du budget. Oui, regardez exactement. 10 jours après, au mois d'avril, déclenchement des élections pour le mois de mai 2014. C'est dans mon optique aussi. Moi, c'est ça aussi. Je peux même pas m'imaginer des élections au mois de mai. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le gouvernement Marois sera renversé avec une question avec un vote de confiance sur le budget. C'est ça. Et puis ça déclenche des élections. Malgré que si Mme Marois veut avoir une petite chance, et je dis bien une petite chance d'être réélue, les élections se doivent d'être au mois de décembre et non au mois de mai. Moi, je vais vous dire une chose. Les Québécois, Québécoises, je pense, sont très intelligents et j'en ai jamais douté. Et écoutez, on va regarder qu'est-ce que ça va avoir là. Ça va dépendre de ce qu'il va y avoir dans le budget. Parce qu'il faut... Là, c'est comme la Charte des valeurs. Tout le monde en parle depuis un mois, personne ne l'a lu. Bon, à partir, on est enregistré aujourd'hui, donc ça va être diffusé bientôt. Là, tout le monde l'avoir lu, vont dire, mais on reste sur nos positions. Alors que c'est peut-être pas si... Moi, en tout cas, je ne me verrai pas en discuter, parce que je ne l'ai pas lu. Alors, non, tant que j'aurais pas lu... C'est pour ça que ce matin, on n'en discute pas, parce que l'émission, elle va passer le 18 septembre. Donc, à ce moment-là, le dépôt sera fait. Le lendemain de la visite de M. Duceppe. Le lendemain de la visite de M. Duceppe. Il faut tout le temps qu'il m'envoie de quoi, tout le temps, parce qu'il sait que M. Duceppe et moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais réglons le cas dans Jean-Marc Hossan. Moi, mais justement, là, avant, OK, on peut en parler. Okay. Jean-Marc Hossan, c'est réglé. Option nationale, c'est fini. C'est fini, OK. Écoutez, je ne sais pas qui va prendre... On a vu les 2 candidats à la direction venir ici, mais écoutez, c'est clair, il y a un noyau dur de souverainistes, puis là, moi, je respecte ça au plus haut point, là, vous comprendrez, mais il n'y a pas de chef.
et ils sont pas prêts à aller dans une campagne électorale. Jean-Marc Hossan a bien fait, selon moi. Là, il se retrouve en Grande-Bretagne. Oui, exactement. C'est peut-être reculer pour mieux sauter. On verra dans quelques années. On en a parlé, M. Lemay, déjà, puis moi, je reste sur cette position-là. On va-tu arrêter au Québec d'avoir 2, 3, 4 partis souverainistes, puis en faire un parti qui s'appelle n'importe quel nom, mais faire un parti, puis ramasser tous les souverainistes, puis on dit, bon là, on va faire ça. Mais arrêtez, parce qu'on se divise continuellement. C'est clair. Dès l'instant où la tarte est divisée, dès l'instant où, où tout le monde se divise en disant « moi, je suis meilleur que vous pour prôner la souveraineté », et il est certain que la souveraineté ne fait pas un pas d'avant. Et j'en ai parlé un peu cet été à plusieurs personnes. Est-ce que c'est encore d'actualité de parler de souveraineté du Québec? Est-ce qu'on ne devrait pas y aller morceau par morceau sur certains dossiers? Là, je vais revenir à M. Duceppe parce qu'on pourrait y revenir, mais au niveau de l'assurance-emploi. Est-ce qu'il n'y a pas des batailles qu'on devrait faire de plus en plus? Oui, mais de plus en plus, des batailles sur certains dossiers pour aller chercher des choses à Ottawa, etc., et démontrer que ça ne peut pas se faire dans la situation constitutionnelle actuelle. Alors, tout ça, là, parce que si vous posez la question, est-ce qu'aujourd'hui, oui ou non, vous voteriez en faveur d'un Québec souverain avec tous les pouvoirs, toutes ces lois, tout ça, il y aurait à peu près entre 35 et 40 pas trop 40, mais 35. Oui, okay. ça serait autour de 35, ça serait environ ça. Alors, donc, ça stagne, ça aussi. Ça stagne, ça aussi, ce sentiment québécois, et on verra comment sera accueillie la Charte sur les valeurs. Est-ce que d'autres dossiers sur l'assurance-emploi... Mais il va falloir aussi regarder sérieusement l'emploi, l'économie au Québec, qui est en baisse. Et là, il faut arrêter... Moi, là, je vais vous dire une chose. Le Québec ne vit pas en vase clos. Le Québec vit à travers le monde. Moi, quand j'entendais parce que cet été, il y a eu la fameuse loi 43 sur les mines, là, et là, tout le monde criait en disant « il n'y a plus d'argent qui va être investi à cause de cette loi-là ». Pas à cause de cette loi-là. Vous regardez tous les soirs à la télé, si vous voulez avoir la preuve, regardez l'état des métaux, les métaux de base. Oui, c'est sûr que l'or qui est rendu, qui déjà était autour de 1 300 $, elle est à 1600, 1700. Voilà. Alors là, c'est pas à cause du dépôt du projet de loi de Mme Ouellette. Là. Wow. Alors, et l'économie, le Québec n'est pas tributaire, il ne peut pas vivre en vase clos, il ne peut pas se fermer, il est à travers le monde. Et oui, il y a eu des emplois qui ont été perdus au Québec, c'est clair, ça m'apparaît évident. Mais quand j'entends le fédéral me dire qu'il y a une baisse de demande de prestations d'assurance chômage parce qu'il a fermé la porte, alors là, c'est clair. Alors, il y a des choses qui sont... C'est sûr qu'il faut parler d'économie au Québec, là, mais de l'économie dans certains secteurs qui sont en développement, en développement de pointe. Je parle entre autres de toutes les hautes technologies. Il va falloir qu'on travaille là-dessus. Le ministre de l'Agriculture, qu'on connaît bien ici, commence à vouloir réinvestir. Il faut qu'on réinvente l'agriculture au Québec, les marchés d'alimentation. Il y a tout ça qui s'en vient au niveau du transport pétrolier. Est-ce qu'on devrait avoir un oléoduc? Est-ce qu'on devrait... Ça créerait beaucoup d'emplois? Exactement. C'est que... La société québécoise est en ébullition au niveau économique. Et ce n'est pas en disant on a perdu 5 000 emplois, le PQ n'a pas bon pouvoir. Oh, là, il ne faut pas faire ces raccourcis-là, moi. Monsieur Lemay, une chose qu'on a parlé aussi tantôt, Jean-Martin Hossan, c'est une perte pour Option nationale, qu'on peut dire entre nous et les gens qui nous écoutent que c'est probablement la fin de Option nationale. Et moi, peu importe l'allégeance politique, moi, ça ne me fait rien du tout. Je regarde la valeur de l'homme. Ah ben oui, ça, la valeur de l'homme. Puis, Jean-Martin Hossan était une valeur vraiment politique pour le Québec. Oui. Okay? Un autre, comme j'ai nommé aussi dans mon intro, peu importe l'allégeance politique, peu importe. Raymond Bachand. Absolument. Le départ de Raymond Bachand donne un coup terrible à l'économie du Québec, en ce sens que c'était les gens peut-être qui n'ont pas aimé comme ministre des Finances, mais c'était un gars, par exemple, qui était vraiment solide en finances. Mais je vais vous dire une chose. Le départ de Raymond Bachand était prévisible. Ben oui, c'est sûr. C'est clair. Mais à partir du moment donné où il n'a pas été élu chef du Parti libéral, surtout, qui termine troisième. Qui termine troisième, même pas, parce qu'on sait qu'il y a une barre. Hein? Et vous le savez très bien. Oui, absolument. Il y a une barre de 20 comme celui
comme le chef qui est élu, il y a une barre de 70 Vous avez raison. Et on l'a vu avec M. Landry, qui a eu 67 ou 68 là. Il a dit, moi, je m'en vais parce que je n'ai pas atteint. C'est la pire erreur qu'en politique on a faite, mais c'est pas grave. Mais quand même. Mais il reste que c'est une perte pour le Parti libéral. Il paraît que le Parti libéral, c'est une perte pour la politique en général du Québec. Mais moi, je pense qu'on devra un jour reconnaître le travail qu'a fait M. Bachand. Je pense que... Et là, vous parlez de divergences politiques, mis à part, d'options politiques, et on sait qu'il a voté oui à un référendum. On sait que c'est un fervent Québécois et que lui s'identifiait plus au Parti libéral, puis moi, je respecte ça au plus haut point. Il a fait des choses très bien pour le Parti libéral, très bien comme ministre des Finances au Québec, mais je pense que le coup de poignard qu'il a reçu, il ne pouvait plus continuer. Non, il n'avait plus la crédibilité. C'était juste une question de temps. Ah, c'est clair. Et il a bien choisi son moment. Ça permettra à M. Couillard d'avoir les coups des franges, de trouver un nouveau ministre des Finances. Et c'est clair que M. Couillard ne devra pas oublier M. Moreau, qui a fini deuxième, qui est dans l'antichambre du pouvoir et qu'il faudra qu'il le réconforte aussi. Il y a des comtés où là, M. Couillard a énormément de travail à faire. Parce qu'à l'exclusion de l'île de Montréal, de l'ouest de Montréal, j'ai dit 40 en partant, là, effectivement, c'est ça, ce qui lui donne à peu près une trentaine de comtés. Environ. Il faut qu'il aille en chercher 40 et 50 pour pouvoir 46, 47, pour prendre le pouvoir, pour être majoritaire. Oui. Alors, de son côté, il y a énormément de travail à faire. Même chose pour Mme Marois. Et surtout, je répète, ce qui est la déception de l'été, c'est la CAQ, la performance de la CAQ. On les a pas vus. Ah non, puis c'est une déception, là. Puis on part en autobus, puis on s'en va faire une tournée des régions, comme pré-élection. En tout cas, il y a de l'argent, mais ça ne donne pas. Bon. Il reste un fait quand même, c'est que le départ de M. Bachand, moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça l'a remis un peu sur les rails une personne qui, depuis 10 ans, qu'on n'entendait plus parler du tout, qui s'appelle Pierre Paradis. Est-ce que ça peut être le critique officiel des finances? Non. Moi, je pense qu'il est le porte-parole du Parti libéral en matière de finances parce que M. Couillard n'avait pas le choix, ça, il prenait un homme d'expérience qui était à l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'il a toute la crédibilité nécessaire pour être ministre des Finances? J'ai mis un fort doute là-dessus. Ça, par exemple, je ne suis pas sûr, moi non plus. Mais par contre, on met au pouvoir demain matin le Parti libéral, Pierre Paradis devient une figure pas prédominant, mais devient ministre. En tout cas, c'est une chose, c'est certain. Pour moi, oui. Mais ce que ça permet, le départ de M. Bachand, c'est pour M. Couillard la possibilité d'aller chercher un économiste ou une. Je fais attention comment je le dis parce qu'il y a des femmes extrêmement puissantes au niveau économique et qu'on pourrait aller chercher pour combler certains postes. Donc, parce que le Parti libéral du Québec, au niveau économique, en a perdu pas mal. Alors, il faudra qu'on renforce ça de ce côté-là. Je ne vous ferai pas de remarques sur le côté économique du Parti québécois, là, parce que, à part M. Marceau, là, c'est pas les économistes qui règnent en maître dans ce parti-là. OK, on passe à un autre appel. Oui, on passe à un autre appel avec les deux commissions. Il y a deux commissions là, actuellement au Québec. Il y en a une sur les événements du printemps 2012, le fameux printemps arabe, où Serge Ménard et Claudette Charbonneau sont en charge de cette commission-là. Premièrement, la question qu'on peut poser, est-ce que ce sont les deux bonnes personnes pour être en charge d'une telle commission? Moi, personnellement, j'en doute. Puis, entre nous autres, mais entre nous autres, entre nos deux ce matin, là, on jase là, avec une température pas mal automnale. Ça va donner quoi? Ben, ça va donner probablement des... Là, venez pas me dire que ça va faire un changement radical. Non, absolument pas. Ça va donner un éclairage sur ce qui s'est passé. Comment ça se fait que pendant plusieurs mois, on a pu envahir les rues de Montréal et de plusieurs autres villes du Québec, bien évidemment, qu'on a pu... le contrôle des forces policières, qu'est-ce qui s'est passé, de quelle façon on a géré ça. Je diffère d'opinion avec vous concernant... Moi, je connais très, très bien Serge Ménard, vous comprendrez que je ne viendrai pas ici vous en parler en mal. Il ne faut pas oublier qu'il a été ministre de la Sécurité publique et qui connaît tous les corps policiers, qui connaît tout le régime de quel gouvernement? Du Parti québécois de monsieur... oui, c'est ça. Non, et Claudette Charbonneau, non, mais c'était président de la syndicale. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que je me demande si ce sont les deux bonnes personnes pour siéger sur une telle commission. Ça va prendre des recommandations au niveau de la force policière. Est-ce qu'il y a un profilage racial? Est-ce qu'il y a eu du profilage? Est-ce que de quelle façon on a géré cette crise-là au Québec, tant par les forces policières
que les forces syndicales, que les forces... Bon, est-ce que ça va déranger beaucoup de monde en Abitibi-Témiscamingue? Bon, ça, c'est sûr que non. Nous autres, regardez, on s'en fout un peu royalement. Bon, est-ce que ça peut amener un éclairage nouveau puis des recommandations? On verra. Bon, mais pour moi, c'est pas la commission la plus importante. J'aime mieux l'autre. Celle de monsieur Duceppe, parce qu'elle, elle m'intéresse beaucoup. Celle de votre ami, on va en parler d'abord, si vous voulez en parler, monsieur Lemay. Mais pour mettre un terme à cette commission-là, moi, j'aime émettre aussi mes opinions, même si je suis animateur, puis je n'ai pas peur de me mouiller, pas en tout. Mais moi, je trouve encore une fois que cette commission-là, Serge Ménard et Charbonneau, n'étaient pas les deux personnes pour représenter une telle commission, premièrement. Et deuxièmement, c'est une autre commission dont le rapport, d'après moi, va être tabletté. Écoutez. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, M. Lemay. J'espère que pas de problème. Mais je vais vous dire, attendons pour voir son rapport, pour voir comment ça va aller. Quand les audiences publiques vont arriver. Parce que, rappelons-nous, au début de la commission Charbonneau, ici même à cette table, n'avons-nous pas dit, moi, pas sûr, moi, que ça va fonctionner, puis qu'il va y avoir quelque chose là, puis on ne savait pas trop... Moi, on ne savait pas trop où on s'enlignait. Oui. Mais là... Oui, mais par contre, si on fait une petite parenthèse sur la commission Charbonneau, on peut se poser la question aussi que qu'est-ce qui va en sortir de ça? C'est ça qu'il y a. Mais moi, j'ai toujours comme position, attendons le rapport. Et quand on l'aura, là, on pourra en discuter, y revenir, bien évidemment. On pourra en reparler. Mais moi, en tout cas, j'ai hâte de voir au niveau des recommandations, au niveau des forces policières. Bon, on va faire plaisir à M. Lemay. On va parler de son grand ami. Commission nationale d'examen sur l'assurance-emploi. En tout cas, ça, là, ce sont des personnes qui font le tour du Québec pour aller demander aux gens qu'est-ce que tu pourrais, toi, changer dans cette, commission d'emploi. Moi, ce qui me chicote là-dedans un peu, c'est que ce n'est pas le fait que ce soit votre grand ami qui est en charge de ça, puis Mme Dionne Marcelet également. Sauf qu'on a un budget de 1,5 million là-dessus, sur cette commission d'enquête-là. Il y a 843 000 qui s'en vont directement en salaire. C'est plus que la moitié à ce moment-là. Et puis, il y a 8 personnes dans ça, dont près de... qui octroyé à 8 personnes environ 300 000 à Mme Dionne Marcelet et à Gilles Duceppe. Puis aussi un dénommé Michel-Yves Bédard. Oui. Lui, il reçoit 160 000 dans cette commission-là. C'est 3 commissaires, c'est le troisième. Oui, mais seulement si. C'est qui Michel-Yves Bédard qui va aller chercher autant d'argent que ça? C'est ça, moi, que je me perds en conjoncture. Bon, OK. Attendons. Là, il faut placer... ça mais avant, là, que je vais vous redonner la parole dans quelques instants. Moi, là, dans mon optique à moi, là, est-ce que cette commission-là, qu'on va déposer, j'espère, en décembre, il y aura un rapport, puis on va prendre le rapport au Québec, on va aller le porter à Ottawa, puis dire, regardez, M. Harper, là, nous autres, là, on a pensé ça. Puis M. Harper, qui nous aime tellement au Québec actuellement, il va s'empresser de donner du positif à cette commission-là. Moi, je pense pas. La réponse, c'est sûr que c'est non. L'objectif de cette commission-là, il faut s'en rappeler, c'est de dire, voici ce qu'on a vécu au Québec, surtout dans les provinces maritimes, provinces atlantiques, dans les régions. Voici ce qu'on a vécu au niveau de la réforme de l'assurance-emploi. Une des recommandations, et puis ça, je suis profondément convaincu que ça va être une de celles-là, c'est rapatrions le dossier de l'assurance-emploi dans nos provinces, donc au Québec, ça, pour être capable de donner des règles et des directives. Parce que le problème, et c'est clair que ça va ressortir aussi, puis je l'ai dit ici pendant de nombreuses fois où je suis venu, l'assurance-emploi, ça n'a pas d'affaire à être gouverné par le gouvernement fédéral. Il ne met pas une scène dedans. Je suis bien d'accord. C'est les employés, les employeurs qui mettent de l'argent. Alors là, pourquoi ils n'auraient pas leur mot à dire? À deux mains aussi. À deux mains, 56 milliards qui ont pigé dedans. C'est à cause de ceux qui ont pigé dedans qu'on a payé tous les avions et toutes les choses qu'on n'a pas besoin. Bon. Alors, nous, ce qu'on dit, j'ai comme l'impression que c'est une des recommandations qui va sortir aussi, c'est que les employés et les employeurs devraient avoir leur mot à dire dans l'administration du programme d'assurance-emploi. J'espère qu'il va avoir leur mot à dire. Quand je vois actuellement ce qui se passe, et l'assurance-emploi, c'est terminé le fait de penser, j'espère que ceux qui nous écoutent, qu'il n'y a personne qui pense ça encore, que quelqu'un va payer 8 semaines d'assurance-emploi, puis il va recevoir 46 semaines de chômage.
Pas vrai, là. C'est fini, ça fait longtemps, ça, là. C'est en proportion du nombre de semaines travaillées que vous avez le droit au chômage. Mais là, on vient de restreindre encore plus. Et c'est ça qui va faire mal, parce qu'on vient de restreindre encore plus dans nos régions, la nôtre en particulier, tous les employés saisonniers, on n'est plus dans le coup, là. Alors, on risque de voir se vider nos régions. Alors, moi, je vais attendre avec impatience ce rapport-là. Comment il va être déposé, quand il va être déposé et de quelle façon il va être traité. C'est en décembre qui serait censé être déposé. À notre prochaine émission, on va avoir la OK. Très vitement, parce que, mon Dieu, que le temps passe, très vitement, pensez-vous qu'un jour, il sera possible que l'assurance-emploi soit l'affaire des provinces? Je sais que ça serait idéal, mais pensez-vous qu'un jour, le fédéral va dire... Sûrement pas avec le gouvernement actuel. Okay. Sûrement pas comme c'est une vache à lait qui rapporte... Écoutez, il tire 50 milliards par année. Par année, oui, exactement. Ouais, ça va être difficile, là. Il reste à peine 4 minutes, fait qu'on va passer à quelques sujets, mais des commentaires très brefs, si vous me permettez. Nouveau cours d'histoire du primaire au cégep dès septembre 2014. Ça sera fait, nous dit-on, par des professeurs syndiqués et d'ex-carrés rouges. Oh non, arrêtez. Non, mais moi, écoutez, j'ai pris ça sur des fils de presse, moi, là. C'est pas moi qui l'invente. Vous devriez pas trop lire souvent, ces fils de presse-là. Quand ça ne fait pas que son affaire, je te dis attendez de voir le programme. Oui. Le programme de l'histoire du Québec. On a reproché à nos étudiants de ne pas rien connaître de l'histoire du Québec. Je vous parle pas qu'il faut juste parler du PQ puis de la souveraineté. Je vous dis qu'il faut parler d'histoire du Québec. Moi, je suis allé avec des amis français à Québec. Je me promenais dans les rues de Québec, et nos Québécois à côté ne connaissaient pas Wolfe. OK. Mais on va aller plus proche que ça encore, par exemple. OK? On va aller, parce que moi, je dirais que 50 à 60 des jeunes, je parle de des jeunes, entre 20 et 35 ans à peu près. Donc, du primaire, puis du secondaire, puis du parlez-leur de la crise d'octobre 70. Ça ne rappelle pas, ils ne savent pas. Ils ne savent même pas c'est quoi. C'est qui René Lévesque? C'est ça, oui. Plusieurs le savent pas. Alors, à un moment donné, c'est ça qu'il faut parler. Parce que même, on était jusqu'à dire que est-ce que ce sera un manuel intitulé Souveraineté 101? Je l'ai trouvé bonne, celle-là. C'est pas moi qui l'écris, j'ai pris ça sur mes fils de presse. La réponse, c'est non. Très vitement, vos commentaires sur l'an 1 de Pauline Marois du gouvernement du Parti québécois. Je vais le dire, ça va vous faire plaisir. Ah oui, ça va me faire plaisir. Oui, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, puis 1 pas de côté. On n'a même pas parlé seulement des 5 000 emplois perdus. Mais il y a du travail à faire pour Mme Marois. Mais elle commence depuis, je pense, le virage, depuis le lac Mégantic où Mme Marois s'est affirmée. Okay. Mais il y a beaucoup de travail à faire. Il reste à peine 1 minute. Au Canada, on a, depuis 8 mois, on a 101 000 emplois. On ne se perdra pas dans les chiffres, mais quand on parle de 5 000 emplois perdus actuellement au Québec, on dit que pour l'emploi, on est rendu à 70 000 personnes de plus au travail si on compare janvier-juillet 2013 à janvier-juillet 2012. Oui. Ça, c'est le ministre des Finances qui nous dit ça. Oui. Moi, j'en perds mon latin parce qu'on a perdu apparemment 45 000 emplois au Québec, donc 5 000 au mois d'août. Il reste 1 minute. Hein? Je l'ai gardé pour le dessert. Mais je vais vous dire une chose. Ça dépend quel économiste vous consultez, de quelle façon c'est fait. Oui, parce que j'ai lu à peu près 5 versions différentes sur ça. Alors moi, je vais vous dire une chose. Puis on ne peut plus se fier sur l'assurance-emploi. On ne peut plus se fier sur Statistique Canada parce qu'ils l'ont coupé, ou presque. Alors là, il va falloir regarder. Puis moi, je regarde autour de moi, là, dans ma région, l'Abitibi-Témiscamingue. Oh, ben, ils ont perdu le job, là, au cours des derniers mois, là. C'est sûr que dans les mines, il y a un ralentissement. C'est dans l'exploration minière. Oui, mais par contre, la foresterie recommence à prendre vie. Alors là, écoutez, il va falloir attendre un peu ce qui se passe dans nos régions ressources, mais c'est vrai que c'est pas facile. On a fini, M. Demé. Je vous remercie infiniment. Déjà? Élection, on va aller aux urnes le 9 de décembre. Non, on ira pas aux urnes. Okay. On ira le printemps prochain, mais d'ici à ce temps-là, on va se revoir pour d'autres, parce qu'il y a tellement de choses en politique, on le sait. Merci de votre présence, puis on se revoit très bientôt. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.